Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos concentrée sur l'apprentissage du langage Python. Nous avons déjà vu l'introduction et le plan concernant l'évolution de cette série de formations. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment arriver maintenant à suivre notre plan. Et dans ce plan, nous allons commencer avec la notion d'introduction et installation du langage Python. C'est la toute première vidéo de notre série de formations. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour bien suivre cette série de formations. Et nous sommes convaincus qu'en suivant complètement cette formation, vous serez à mesure de maîtriser les langages Python. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation purement orienté objet inventé par Guido van Rossum. La première version de Python est sortie en 1991. Vous voyez que Python, c'est un langage de programmation qui date déjà depuis longtemps, mais maintenant que Python s'est démarqué, et c'est Python qui est maintenant le langage de programmation d'actualité. Donc, je vous prie de vous accrocher à ces langages de programmation car à l'allure où vont les choses, Python sera parmi les langages de programmation exigés à la plupart des programmeurs. Donc, vous êtes sur le bon endroit pour l'apprentissage. Et quels sont les avantages de ces langages? Les avantages de ces langages sont, d'abord, Python, c'est un langage de programmation complètement gratuit. Et aussi, c'est un langage de programmation orienté objet. Vous savez, depuis un certain moment, nous étions dans la programmation procédurale et événementielle, mais avec l'évolution, nous sommes maintenant dans la programmation orientée objet. Donc, c'est impératif pour les programmeurs. Python, c'est un langage de programmation facile à comprendre et à apprendre, bien sûr. Bon, moi, j'ai toujours dit que la facilité, bon, c'est peut-être pas grand-chose avec Python, mais vous allez juger vous-même en suivant cette formation, vous allez comprendre si réellement Python, c'est un langage de programmation facile à apprendre ou difficile à apprendre. Mais sinon, moi, je sais que tout est possible, vous allez comprendre, c'est ça. Donc, Python, c'est un langage de programmation portable. Donc, c'est un langage de programmation qui n'est pas seulement manipulable par des ordinateurs, mais avec les téléphones aussi, vous pouvez naviguer avec les langages de programmation Python. Vous allez voir en description de cette vidéo comment les liens pour le téléchargement de l'IDE pour les téléphones mobiles et aussi des liens pour les ordinateurs. Donc, et Python, c'est un langage de programmation interprété, c'est-à-dire vous n'avez pas à chercher, à écrire tous les codes avant de compiler. Non, non, et vous écrivez, vous compilez, on vous donne des résultats directement. Python, c'est un langage de programmation lisible, c'est-à-dire les codes écrits en Python est facilement lisible, même par d'autres personnes qui n'ont pas assez de connaissances dans les codes. Et Python, c'est le langage de programmation les plus sollicités en intelligence artificielle. Vous allez voir parmi mes projets sur cette chaîne concernant l'intelligence artificielle, vous allez comprendre que la plupart des projets sont des projets conçus en Python. Donc, c'est voilà un peu ça. Python, c'est un langage simple dans les codages. C'est-à-dire, Python n'exige pas beaucoup de variables, n'exige pas beaucoup de syntaxe dans son code. Donc, il est très simple dans les codages. Mais bien que Python présente aussi des avantages, mais il n'est pas aussi épargné de certaines limites, ses faiblesses. Donc, Python, c'est un langage de programmation qui a une performance un peu inférieure à certains autres langages et aussi les limitations des ressources dans les applications gourmandes en CPU ou en mémoire. Et Python, c'est un langage aussi qui est des fois non adapté pour des programmes de bas niveau tels que les systèmes d'exploitation et les périphériques pour les ordinateurs. Donc, de ce côté-là, Python est un peu limité. Donc,
Pour être Python est aussi un langage de programmation moins adapté pour des tâches extrêmement complexes. Et aussi, Python est des fois moins efficace pour les traitements des chaînes de caractères par rapport à d'autres langages. La manipulation des fichiers de grande taille peut être difficile avec les langages Python. Mais avec cette série d'informations, vous allez voir comment manipuler les fichiers Excel, les manipuler les fichiers texte, etc. C'est un peu ça. Et aussi, Python est moins adapté aux applications nécessitant une grande quantité de parallélisme. Là, c'était tout pour l'introduction de langage Python. Maintenant, nous allons voir l'installation de Python. Qu'est-ce qu'il faut et quelles sont les étapes pour installer les langages Python? Comment installer Python sous Windows? Donc, pour installer Python dans les systèmes d'exploitation Windows, bien sûr, voici les étapes à suivre. Premièrement, vous devez accéder au site officiel du Python. Et là, vous voyez, nous avons même mis les liens ici, HTTPS, tout ça, et télécharger la dernière version ou d'autres versions que vous voulez utiliser. Et double-cliquez sur les fichiers d'installation téléchargés pour lancer l'assistant d'installation de Python. Sélectionnez Ajouter Python à PAF lors d'installation pour que Python soit ajouté automatiquement à l'environnement PAF de votre système. Cliquez sur Personnaliser l'installation pour personnaliser l'installation de Python comme l'emplacement d'installation ou les composants à installer. Mais les cas contraires, vous pouvez toutefois passer pour que ça s'installe automatiquement. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Une fois l'installation terminée, ouvrez une invite de commande en appuyant sur la touche Windows plus R, en tapant CMD et en appuyant sur l'entrée. Tapez Python dans l'invite commande et appuyez sur l'entrée. Si Python a été installé correctement, vous devez voir la version de Python s'afficher. Voilà ce que nous avons prévu pour l'installation de Python. Maintenant, nous avons aussi prévu l'installation des IDE nécessaires avec notre langage Python. Pour cette formation, nous conseillons des IDE à utiliser. Il y a d'abord Visual Studio Code et PyCharm. Donc, ce sont des IDE que nous allons utiliser dans notre série de formations. Maintenant, nous devons tout mettre en pratique. Maintenant, je vous prie de me suivre attentivement comment installer les langages de programmation Python sous Windows. Voilà, je suis là sur mon bureau. Je vais ouvrir, bien sûr, ma connexion Internet. Ça demande aussi la connexion Internet. Je pars sur Google. Si je peux taper Python, Python download. Voilà. Et j'avais dit, vous devez aller sur les sites officiels. Voilà, les sites officiels de Python, c'est là où vous trouvez les logos même de Python. Je vais sur les sites officiels de Python. Vous voyez ici, déjà, la dernière version, c'est 3.11. Maintenant, ici, vous avez des systèmes. Si vous voulez télécharger pour, d'ailleurs, la plupart des gens qui suivent mes vidéos parlent français. Je vais bien traduire l'interface en français pour faciliter la compréhension. Voilà. Et maintenant ici, vous cherchez Python avec les systèmes d'exploitation, tout ça, tout ça. Moi, je cherche Python avec Windows. Je clique là-bas sur Windows. Et à partir d'ici, bien sûr, comme je cherche à télécharger Python sur Windows, je vais maintenant choisir les systèmes à qu'est-ce que je dis? Les bits, les Windows que j'utilise, mon processeur, et les systèmes avec des combien de bits? Pour moi, c'est 64. Je prends 64 bits. Et vous voyez là-bas, démarrer. Pour moi, j'utilise un logiciel là pour télécharger. Voilà. Là, je télécharge mon programme. Et qu'est-ce que j'aurais encore besoin dans cette vidéo? J'aurais besoin, je rentre encore sur Google pour chercher d'autres
logiciel. Je cherche Visual Studio Code. Visual Studio Code. Je viens là-bas pour télécharger, bien sûr. Et à partir d'ici, Download for Windows. Je clique là-bas pour télécharger Visual Studio pour Code pour Windows. Je clique Démarrer pour télécharger aussi. J'aurais besoin de quoi encore? J'aurais besoin de PyCharm. Je rentre encore sur Google. Je vais taper PyCharm. Je vais chercher PyCharm Download. Donc là, je vais chercher à installer aussi PyCharm. Mais moi, je ne vais pas installer parce que j'ai déjà tout dans mon ordinateur. Voilà les sites officiels de PyCharm. Il y a toujours les logos. Je clique là-bas sur PyCharm Community Edition. Je clique là-bas. Et bien voilà, je suis ici. À partir d'ici, je vais chercher à télécharger PyCharm à partir d'ici. Donc là, je vais cliquer sur Free Download. Et ça d'ailleurs, ce pas les sites officiels de PyCharm. Je vais devoir rentrer sur Google. Je lance encore PyCharm Community Edition. Je vais chercher les sites officiels. Je vais rentrer ici pour chercher PyCharm. PyCharm Community. Je vais faire PyCharm Community. Peut-être avec ça, je vais trouver les sites. Et bien, les sites de PyCharm ne s'affichent pas sur ma recherche. Je vais seulement rentrer ici. Je prends là-bas avec des JetBrains. Et ici, je suis là. Le plus important, c'est que j'arrive à télécharger. Je clique là sur la version de PyCharm que je vais télécharger. Soit, vous pouvez toutefois changer votre recherche pour dire site officiel, site PyCharm. Site PyCharm Community. Alors, on me renvoie toujours au même endroit, c'est-à-dire c'est pas si grave que ça. Je vais devoir me connecter même ici pour télécharger ça. Donc, c'est ce qui importe. Donc, je vais rentrer ici, là où j'étais. Je clique sur Download pour télécharger PyCharm. Bon, moi, je ne vais pas consommer les mégas inutiles. Ici, vous pouvez télécharger la version professionnelle et ici, vous pouvez télécharger la version communauté. C'est mieux de télécharger communauté. C'est professionnel, on va vous donner une durée de 30 jours d'utilisation. Après, on va vous demander d'acheter la clé d'activation. Mais avec Community, c'est totalement gratuit. Donc, c'est mieux d'utiliser d'autres versions. Voilà. Et moi, je l'ai déjà. Vous pouvez télécharger puis installer dans votre ordinateur. Maintenant, on va voir comment installer maintenant les Python que nous avons téléchargés. Voilà, je vais aller dans téléchargement. Je vais prendre le dossier compressé pour moi parce que ce sont des fichiers compressés. Et voilà, j'ai la Python. Je vais extraire ça. Je vais extraire ça ici dans ces dossiers. Voilà. Et après l'extraction, je vais devoir maintenant installer Python. Ben, je vais devoir installer Python. Oh, sorry. Je vais devoir rentrer pour télécharger la bonne version de Python. Celle-ci, c'est. Je vais rentrer sur Google. Je lance Python. Python download. Je suis là sur les sites officiels de Python. Et je viens venir sur download. Je clique sur téléchargement ici. Download signifie téléchargement, bien sûr. Et ici, je vais prendre le Python combien? Python 3.10, c'est bien. Voire même 3.11, c'est encore plus mieux. Parce que c'est 3.11.d. Voilà, je prends ça. Et ici, là, ce sont des publicités. Il
pour Windows, moi j'ai 10. Je clique là sur Download Python et je vais télécharger ça. Et après le téléchargement, je vais extraire Python pour télécharger, c'est pour installer. Voilà. Je suis ici, je rentre sur Comprexé. Je suis sur Comprexé. C'est pas ça que je viens de télécharger. C'est 10 quelque chose comme point D. Je vais entrer ici dans Programme. Voilà, j'ai la Python 3.12 quelque chose comme ça. Je clique là-bas. Puis voilà, j'ai l'interface d'installation de Python. Parmi les étapes, on a dit qu'il faut cliquer sur Installer maintenant et après, on doit ajouter Python dans les paths. Je clique là-bas, Add Python.exe to path. Je clique là-bas. Et ici, c'est là où on a dit que vous pouvez personnaliser l'installation de Python. Mais moi, je préfère pas personnaliser l'installation. L'emplacement, déjà, pour moi, c'est dans les disques C. Et aussi, je vais cliquer seulement sur Install Now. Donc là, l'installation de Python est en train de progresser et vous devez patienter jusqu'à ce que le langage s'installe. Donc là, je suis en train d'installer Python. Et si vous avez téléchargé PyCharm, vous pouvez aussi télécharger puis installer ça directement. Mais pour cette vidéo, le plus important, c'est d'expliquer d'abord Python. Et moi, parmi les idées, moi, je préfère utiliser PyCharm. Et j'ai déjà PyCharm installé dans ma machine. Donc, on ne va plus que passer à utiliser les langages. Là, vous patientez jusqu'à ce que les langages Python s'installent, bien sûr. Nous sommes dans tout en pratique. Donc, vous devez patienter. Et voilà, dès que les langages se terminent, vous devez activer les disable pour afficher les messages. Vous devez être patient lors de l'installation, bien sûr. Et maintenant, vous attendez l'installation soit complètement terminée. Et puis voilà, vous voyez ici, vous dites close. Et puis, le langage de programmation est installé. Maintenant, la dernière étape, on avait dit, il faut tester avec les CMD. Maintenant, ici, vous lancez Python. Puis voilà, vous voyez là-bas, nous avons la version de Python. Vous avez ça 3.6 et ce que j'avais installé avant. Si je relance encore, voilà. Nous avons notre langage de programmation déjà installé dans notre ordi. Ça signifie que Python s'est installé correctement dans notre ordinateur. Maintenant, dans la vidéo suivante, vous allez voir comment maintenant commencer à manipuler les langages de programmation Python et surtout avec d'autres langages, etc. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante. Merci. Abonnez-vous surtout à notre chaîne et je vais mettre tous les liens concernant des fichiers à installer dans ces systèmes et pour notre formation dans la description.